Comment commencer la muscu quand on est gros et pauvre? Il y a quelques temps de ça, j'avais reçu un commentaire d'une personne qui me disait... C'était un commentaire touchant, hein, parce que c'était clairement un appel à l'aide, dans le sens où cette personne était complètement désespérée, elle voyait pas comment réussir à garder la motivation de s'entraîner. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, normalement elle est sortie avant celle-là. Donc si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, il y aura le lien qui va vous rediriger vers ça, comment avoir toujours la motivation de s'entraîner. Et à côté de ça, vous voyez pas aussi comment commencer la musculation, comment s'entraîner, étant donné que c'était une personne en surpoids. Et c'est vrai que c'est une problématique que beaucoup de personnes en surpoids doivent rencontrer. Et j'ai jamais abordé cette thématique, étant donné que j'ai jamais été confrontée moi-même à cette problématique d'être gros. Parce qu'il y a cette idée reçue que les gens en surpoids, les gens gros, ne peuvent pas faire de la calisthénie. Ils sont trop gros, ils peuvent pas soulever leur propre poids de corps. Je vais te démontrer le contraire. J'ai voulu aussi faire en sorte que on parle pas de charge externe et de salle, tout simplement parce que il se peut que tu n'aies pas forcément les moyens pour t'inscrire à la salle de musculation. Ça fonctionne aussi, hein, de travailler avec de la charge et tout. Et si tu veux t'entraîner avec 3 fois rien, je pense que cette vidéo va te plaire. Le problème en fait quand t'es en surpoids, c'est que tu as le problème de la masse qui est trop importante, c'est-à-dire que c'est comme si tu mettais un débutant, un gros débutant avec une veste lestée en non-stop. Une veste lestée non pas de 10 kilos en plus, hein, une veste lestée de 50 à peut-être même parfois 100 kilos, j'en sais rien. Et tu dis à cette personne, bon maintenant tu vas t'entraîner. Donc tu m'étonnes, elle a pas la force de se soulever elle-même et en plus tu lui mets de la charge externe. C'est une image, hein, vraiment imagine le truc. Et en plus de ça, cette charge externe, c'est pas comme si c'était une veste lestée qui est collée à ta peau. Hein. Non, c'est une veste lestée qui prend de la place dans l'espace. Va t'handicaper pour l'amplitude de mouvement, pour ta mobilité. Déjà, première chose, le plus important avant d'aborder les exercices, hein, ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est le fait de faire quelque chose. Mais le plus important, c'est d'abord de se créer l'habitude, de commencer à se construire une nouvelle identité. Là, tu as une identité de gros, de personne obèse, et tu vas vouloir changer cette identité pour devenir quelqu'un de soit fit, de soit mince, de soit maigre, peu importe. Et il va falloir que tu changes cette identité-là. Il va falloir que tu adopte de nouvelles habitudes. Même si l'exercice te paraît insignifiant, comme faire des pompes sur le mur, oublie pas, c'est comme si tu t'entraînais avec une veste lestée. Pour toi, pour quelqu'un de normal, de mince, faire des pompes sur les genoux, ça peut être difficile quand il est débutant et tout, mais toi, c'est comme si en gros, non seulement t'avais la force de quelqu'un de mince, mais à côté de ça, t'avais une grosse charge externe à porter en plus. Donc oui, les pompes sur le genou peuvent être un exercice beaucoup plus élitiste. Moi, je te dis, vas-y, fais des pompes sur les genoux avec 100 kg, tu vas voir que les pompes sur les genoux, elles vont pas te paraître si insignifiantes que ça. Donc, ne pas juger la difficulté d'un exercice. L'intensité, on s'en fout. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est inscrire l'habitude de s'entraîner, inscrire l'habitude de se bouger. Ok, maintenant, on va voir comment s'entraîner avec le poids du corps. C'est tout à fait possible de s'entraîner avec le poids du corps, de faire des séances au poids du corps, même en étant gros et obèse. Pour ça, je te mettrai des exemples de vidéos. Il y a une chaîne, par exemple, américaine qui s'appelle Goku Bump. C'est une chaîne où tu as des Afro-Américains qui font des séances de calisthénie en circuit. Et tu verras, il y a beaucoup d'entraînements, il y a quelques entraînements avec des personnes qui sont obèses. Donc tu verras que ces personnes obèses arrivent parfaitement à faire les exercices qui sont demandés dans la routine. Donc je te mettrai d'ailleurs en lien les vidéos que j'avais vues sur ce thème-là, si tu veux tester les routines. Alors les vidéos sont en anglais, mais tu t'en fous. Les routines sont en description en général. Donc les routines, elles sont assez simples, ça va être des pyramides, ça va être sur des régressions d'exercices de calisthénie. Et le fait de voir des personnes qui sont en surpoids y arriver, déjà ça va te motiver. Tu peux reprendre ces routines-là, à pas hésiter à les tester, à réduire aussi peut-être la difficulté de ces routines-là en faisant moins de séries, moins de répétitions éventuellement, voire même en choisissant encore d'autres régressions. Et là, on va en venir au second point, c'est arriver à connaître les progressions en calisthénie. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui disent qu'on peut pas travailler les calisthénies quand on est gros, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas suffisamment de régression dans les exercices. Elles sont seulement sur les versions basiques, les tractions, les pompes, les squats au poids du corps, mais elles ne connaissent pas comment rendre ces exercices plus faciles ou plus difficiles. Et le meilleur investissement que tu peux faire pour apprendre ça, ça va te coûter quoi? 26 €, peut-être 30 €, allez. C'est de prendre une copie de l'entraînement d'un détenu. Le livre L'entraînement d'un détenu va t'apprendre les régressions et les progressions sur des exercices basiques. Il va t'apprendre également à t'entraîner, à commencer à inclure une habitude d'entraînement avec des routines qui vont être très simples. 2-3 séries d'entraînement, 2 à 4 exercices
C'est excellent pour commencer à s'habituer, à s'entraîner, à se muscler avec son poids du corps. Tu vois, tu as différentes étapes. Si tu regardes, tu as les squats en canif. Ça, c'est... En plus, ça, c'est une régression encore. Hein. C'est-à-dire que... Voilà, ça, c'est les squats... Comment ils appellent ça? Les squats soutenus. Squat soutenu, tu vas être dos droit. Squat canif, tu vas être dos plié. Ça va être encore plus facile pour exécuter l'exercice. Et tu as encore une régression, si c'est trop difficile pour toi, c'est ce qu'on appelle les squats sur les épaules. Donc après, il faut voir si cet exercice-là, tu arrives à l'exécuter, parce qu'après, au niveau mobilité, ça peut être un peu plus chiant. Mais en tout cas, les squats en canif, il y a de fortes chances que tu aies suffisamment de force et de mobilité pour les exécuter. Et tu vois, ces régressions-là, on n'en parle pas, on les connaît pas. Et on se dit que ouais, non, mais il n'y a que les squats classiques où tu es dos droit et talon au sol et tu peux pas, si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Non, non, il y a d'autres régressions. Et justement, ce livre-là va t'apprendre ces régressions et t'apprendre, mais vraiment au niveau 0,0, voire même des fois au niveau -1. Donc ça, c'est un très bon moyen de commencer à vouloir, à vouloir se mettre à la calisthénie. Je t'invite vraiment à tester ça. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Combiner de la musculation classique, 7 reps, et 1 à 2 fois par semaine, faire un circuit à la version Goku Pump, avec des burpees, des pompes, des tractions horizontales. C'est un très bon moyen, je pense, pour commencer la musculation. Prochaine technique, le rucking. Le rucking, c'est quoi? C'est marcher en étant lesté. C'est une méthode d'entraînement qui est monnaie courante dans l'armée. C'est en gros porter ses affaires quoi et marcher sur des kilomètres. T'as des bagages de quoi, 20-30 kilos et tu dois trimballer ça sur 20-40 kilomètres. Et c'est une méthode d'entraînement qui est très intéressante parce que c'est de la marche. Alors déjà, rien que faire de la marche, avant de penser au rucking, fais juste de la marche. Mais le rucking va te permettre de dépenser plus de calories en moins de temps, étant donné que tu as un aspect musculaire qui est plus important avec le fait de porter de la charge externe sur toi pendant plusieurs minutes, voire heures. Tu dépenses plus de calories en moins de temps, ça te permet de t'entraîner de manière plus intensive, sans forcément que ce soit plus traumatisant pour les articulations. Tu vas pas courir, tu vas pas avoir d'impact sur les genoux. C'est une très bonne stratégie pour augmenter ta dépense calorique. Par exemple, t'as pas commencé à avoir l'habitude de marcher, d'aller dehors. Fais le rucking dans un second temps. Commence déjà à aller te promener, à aller marcher souvent, à aller t'exposer à l'air frais. Alors oui, c'est clair que tu n'habites pas forcément à côté de la campagne, à côté d'un parc, mais essaie le plus possible d'aller dehors, d'aller marcher. Juste marcher. Comme je te l'ai dit, oublie pas, tu as déjà une veste lestée intégrée à ton corps, donc profites-en pour pouvoir dépenser de l'énergie en juste marchant avec cette charge. Marcher sur plusieurs kilomètres. Augmente graduellement la difficulté. Au début, tu commences léger. Si tu sens que tu es essoufflé, fais le minimum syndical. Commence peut-être avec 10 minutes de marche, 15 minutes de marche. Fais le minimum que ce que tu peux faire déjà. Et au fur et à mesure, tu verras que ton endurance va s'améliorer. Tu vas pouvoir faire 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de marche. Essaie aussi de jouer sur la vitesse à laquelle tu marches. Ça, c'est très important. Souvent, les gens, quand ils marchent, ils sont PPR, ils ont une intensité assez faible. Là, essaie de marcher à une vitesse de 5-6 km/h, c'est-à-dire un pas assez rapide. Essaie de jouer donc sur la vitesse, la distance à laquelle tu marches et le lestage. Le fait de se lester, de rajouter de la charge externe. Vois aussi comment tu ressens, si tu as des douleurs articulaires, si tu as des douleurs au genou, n'hésite pas à reculer d'une étape. Faire moins. Ok, ça c'est le plus important, c'est de checker comment tu te sens au niveau articulaire, comment est-ce que tu as des douleurs. Il faut toujours s'entraîner en ayant en tête de ne pas avoir de douleurs, de mauvaises douleurs. Tu vois, ça c'est le plus important. Enfin, dernière technique que je voulais aborder, c'est le travail à l'élastique. Le travail à l'élastique, c'est un moyen d'avoir un travail sur, je dirais, de charge externe sans les inconvénients. Le fait d'avoir les élastiques, tu vas pouvoir avoir une résistance, mais tu n'auras pas de charge qui va reposer sur tes articulations. À côté de ça, les élastiques sont pas chers, ça coûte quelques dizaines d'euros. Tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin de sport. Tu en as de différentes résistances, de très léger à très lourd. Je crois les plus lourds que j'ai vus, c'était 60 kg. Et rien qu'avec ça, tu peux déjà faire beaucoup d'exercices. Je dirais même la plupart des exercices que tu pourrais avoir avec des poids externes. Alors la sollicitation ne sera pas forcément pareille, mais on s'en fout. Là, le but, quand tu cherches à perdre du poids, c'est pas forcément de devenir tout de suite champion de bodybuilding, tu vois.
Là, l'idée, c'est de commencer à fatiguer, à solliciter ton muscle et l'aider à s'adapter et à grossir. Et à côté de ça aussi, de faire fondre ta masse grasse. En plus de ça, ce qui est génial avec les élastiques, c'est que tu peux les combiner. Tu peux les combiner avec du poids du corps pour te délester. C'est par exemple des tractions, des trucs comme ça, des dips. Mais tu peux également les utiliser pour te lester, pour rajouter de la difficulté. Donc c'est vraiment un très bon combo, poids de corps et élastique, si tu veux t'entraîner de manière efficace sans dépenser trop d'argent. Là aussi, je t'ai mis des routines d'entraînement que j'avais trouvées avec le travail à l'élastique. Tu pourras les reproduire, ce sont des travails en circuit. Donc ça c'est cool, essaie de penser à travailler en circuit avec de la haute intensité, tout simplement parce que ça va t'aider à cramer plus de gras plus rapidement. Donc c'est vraiment cool de travailler avec en combinant du poids du corps, enfin des exercices de musculation en les enchaînant les uns derrière les autres. Là on a parlé de l'aspect physique. J'ai que abordé l'aspect physique dans cette vidéo. C'est le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur un aspect. Ils se disent que pour maigrir, ah ben il va falloir juste que je bouffe bien. Ah il va falloir juste que je fasse du sport. Et ils n'ont pas une vision globale, ce que j'appelle holistique, d'un problème. Et souvent l'obésité, il faut savoir pourquoi en fait t'es obèse, pourquoi t'as pris du poids à ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a un aspect qui est important aussi à prendre en compte, c'est le psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? Enfin, l'aspect psy, il est pas du tout abordé, il n'est pas du tout pensé. Et je pense que c'est une grosse erreur. Déjà, essayer de travailler aussi sur le psychologique à côté de tous les efforts que tu vas faire à côté, de la nutrition aussi, très important. Et retrouver une alimentation saine. Retrouver une alimentation où on va consommer des produits, des vrais produits. Les vrais produits, c'est quoi? C'est des produits bruts. C'est les produits que mangeaient nos ancêtres, qu'on mangeait il y a quelques années de ça, avant que l'industrie agroalimentaire pointe son nez. Revenir à ça. C'est pas se priver, clairement pas, ça j'y pense pas. J'y crois clairement pas que c'est en se privant. Mais je pense que c'est en revenant à quelque chose de... J'aime pas... Il est tellement galvaudé ce terme, mais de plus naturel, où on va revenir à une alimentation que mangeaient nos aïeux, quoi. C'est juste ça, déjà revenir à ça, c'est déjà compliqué pour beaucoup. Pareil, il y a aussi le fait de revoir son système hormonal, de régler ça aussi, qui est complètement détraqué. Parce que j'en connais des gens qui mangent pas beaucoup et qui gardent leur masse adipeuse. Ils maigrissent pas, pourtant ils bouffent 1000 cales. Donc c'est pas un problème de quantité non plus, tu vois, forcément. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. Et c'est parfois beaucoup plus profond que ça. Et chercher vraiment les causes de l'obésité, de pourquoi t'es gros, je pense que c'est ce qui est le plus important avant tout le reste. Trouver les traumas aussi, il peut y avoir des traumas et tout, et essayer de travailler là-dessus. Essentiellement, je t'ai donné les conseils qui m'étaient passés par la tête, donc n'hésite pas à me dire toi en commentaire si tu en as d'autres. J'espère que cette vidéo va t'aider. D'ailleurs, si tu es intéressé par des programmes d'entraînement, j'ai créé quelques programmes d'entraînement pour débutants, donc n'hésite pas à aller voir ça. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Sur ce, moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.